Coucou, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation donc des nouveaux Twin Markers que je viens tout juste d'acquérir chez Action. Je vous mettrai en barre de description le lien vers le haul, donc c'est le haul que vous avez eu hier. Donc ce sont des Twin type marqueurs, les 48 pièces. Voilà, je les ai payés 5 euros, je crois que ça doit être 5,25 € il me semble. Donc je me suis fait un petit nuancier, un document Word, un nuancier, et là je fais donc le nuancier avec vous. Et vous voyez que je commence toujours par les couleurs peau parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus pour les feutres à alcool. Parce que pour les colos, voilà, moi j'adore colorier des personnages, donc c'est ce qu'il vous faut, surtout si vous démarrez. Donc vous voyez, moi je replace en fait, je vais replacer toutes mes couleurs dans la boîte selon le nuancier que je vais faire. Donc, enfin, je trouve ça plus judicieux, c'est vrai que je le fais souvent. Je mets toujours les couleurs peau en premier et ensuite le jaune, l'orange, le rouge, le rose, le violet, etc. Alors vous allez voir tout au long de la vidéo. Je fais donc ce petit nuancier et je suis vraiment très surprise, vous allez voir, que qu'on ait autant de couleurs peau. Donc en fait on a 5 couleurs peau différentes. Je vais vous montrer et franchement, pour débuter, si vraiment vous voulez ces feutres, allez-y les yeux fermés. Là franchement, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire, parce que ouais, c'est vraiment un très bon investissement. Après, il faut aimer les feutres à alcool. La qualité de chez Action, on la connaît, mais moi je suis vraiment contente de ces feutres. C'est pas la première fois que je colorie avec des twin markers. Je les connais même très bien. Sauf que ceux-là, ils ont la particularité donc d'avoir une pointe biseautée et non pas une pointe brush. Puisque habituellement je suis plus habituée à la pointe brush que la pointe biseau. Et comme il y a deux côtés et qu'il y a le petit côté aussi fin, la petite pointe fine, ben du coup c'est pas mal pour faire les petites zones. Donc là je continue mon petit nuancier et après je vais vous mettre un petit peu en accéléré parce que c'est vrai que le nuancier c'est pas très... voilà, c'est bien de le voir aussi, hein, de voir comment on fait, tout ça, je trouve ça très bien. Mais sachez que quoi que vous achetez, en feutre, en crayon, en craie, en pastel, en je ne sais quoi, en aquarelle, il faut à chaque fois vous faire un nuancier, ça c'est très important. Vous allez gagner du temps dans le choix de vos couleurs une fois que vous voulez faire vos coloriages, vos coloriages de tampons ou autres, parce qu'on l'utilise pas seulement pour le scrapbooking, hein, voilà, moi je les ai achetés, vous savez que j'aime beaucoup le coloriage et je fais aussi un petit peu de scrap, un petit peu avec de la colorisation de tampons, du coloriage de tampons. Donc là je continue dans mes rouges et je trouve qu'on a donc une très grande gamme de rouges, comme vous allez pouvoir le constater, de rouge, de rose. On est vraiment, vraiment très, très opérationnel là-dessus. Comme je vous disais lors de mon haul, ce que je reproche le plus, c'est qu'il n'y ait pas de ton marron, de ton marronné. Parce que moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup le marron, le brun, les choses comme ça. Et là, le vintage en fait. Et là, je n'ai pas du tout, je retrouve pas du tout ces coloris-là. Mais bon, au vu du prix pour 48 pièces, enfin, vous avez quand même 48 feutres, c'est ce que je vous disais. Donc, ça revient à 11 centimes le feutre. C'est quand même plutôt pas mal. Voilà, franchement, le magasin Action, pour ça, ils sont vraiment topissimes. Donc on continue le petit nuancier. Je sais que ça m'a été demandé, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo de présentation donc de ces feutres. Toujours, voilà, toujours pareil, je range dans l'ordre. Je colorie donc chaque petite case. Alors comme je vous dis, effectivement les nuanciers, vous avez peut-être l'impression de perdre du temps lorsque vous faites un nuancier, mais au moins c'est fait en une fois. Vous n'avez plus après qu'à prendre votre petit nuancier pour pouvoir choisir vos couleurs. Et non pas, si vous ne faites pas de nuancier, et bien à chaque fois que vous allez vouloir faire un colo, vous allez prendre le violet, le rose. Tiens, je vais prendre le 6. Ah bah non, finalement le 147 il est mieux. Ah bah non, finalement j'aurais peut-être dû prendre le 12. Et vous allez donc perdre beaucoup de temps. C'est pour ça que le nuancier, je le répète, est très 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 important. Allez, on continue. Cette fois-ci, je passe au vert. Voilà, comme vous pouvez le constater. Donc vous voyez la grosse gamme de rouge qu'on a. Ouais, la large gamme de violet également, rose, violet. Les verts, c'est plutôt pas mal. Les bleus, c'est pas mal non plus. Voilà, il y a de quoi faire.
Donc là, j'attaque le bleu, hein, bleu turquoise. Ah non, on est toujours dans le vert. Je crois qu'on est toujours dans le vert. D'ici, je le voyais bleu parce que c'est vrai que voilà, la luminosité fait que je le voyais bleu. Alors, on continue. Et après, je crois que je vais vous mettre en accéléré plus rapide parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Ensuite, une fois le nuancier terminé, on va passer à un colo. Voilà, j'ai choisi de faire un speed colo, un speed coloring. Donc, j'espère que celui-ci vous plaira. Donc vous allez voir, alors pareil, ça m'a été demandé aussi, lorsque je colorie, on m'a demandé comment je faisais pour mettre mes ombres. Et bien en fait, il faut juste vous mettre dans la tête une lumière. Voilà, sur votre colo, vous faites comme si il y avait une lumière devant votre colo, devant votre personnage, et savoir où se trouvent les ombres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je peux pas vous dire mieux, je sais pas comment l'expliquer. Mais vous dites par exemple, j'ai la lumière qui vient de face, donc forcément j'aurai des ombres de chaque côté de mon visage. Au-dessus, si j'ai un chapeau, j'aurai juste en dessous du front. En dessous, oui, au-dessus du front, en dessous le chapeau, j'aurai forcément de l'ombre. En dessous la bouche, j'aurai forcément de l'ombre. Après, si la lumière vient du côté gauche, eh ben, vous allez faire toutes les ombres côté droit, forcément, puisque la lumière sera à gauche. Voilà, donc ça m'avait été demandé, je préciserai dans d'autres vidéos, parce que si celle-ci n'est pas regardée par la personne, donc voilà, je vous montre le nuancier. Là, je passe donc au choix de mon coloriage, et je choisis de prendre un colo dans le Tattoo Darling, que j'avais acheté sur Amazon, il y a très longtemps, et c'est de Anna Lynn. J'essaierai de vous retrouver le lien, si je vous trouve le lien de ce coloring book, je vous mettrai le lien Amazon en dessous de ma vidéo. Donc là vous voyez, je commence à prendre tous mes petits feutres et je vous noterai d'ailleurs en barre de description tous les numéros des feutres que j'ai utilisés, donc de cette box. Hein. On est bien d'accord que j'ai utilisé uniquement ce qu'il y avait dans cette petite boîte. Donc là je commence par apposer ma couleur, peau. Je commence toujours par la peau. Je trouve que c'est ce qui est le mieux, hein, de toute façon, commencer par la peau. Moi, tous mes colos, je commence par la peau. D'ailleurs, je vous avais fait, je vous le rappelle, si vous voulez aller visionner, dans ma playlist, vous trouverez, dans ma playlist coloriage, vous trouverez des tutos au feutre à alcool que j'avais réalisé également avec des twin markers de chez Action. Puisque de toute façon, je ne possède que ce genre de crayon, de feutre à alcool. Donc voilà. Je vous laisserai donc regarder ceci. Là, je commence à faire mes ombres. Je vais y revenir plusieurs fois puisque le papier va absorber. D'ailleurs, petite aparté, d'habitude, vous avez déjà vu plusieurs fois dans mes coloriages, je photocopie sur du papier d'imprimante, je photocopie le colo. Je ne fais pas directement dans le coloring book, dans mon carnet de coloriage. Mais cette fois-ci, j'avais vraiment envie de le faire directement dans le livre. Sauf que, effectivement, je suis tellement habituée à faire au feutre à alcool directement sur une feuille d'imprimante que j'ai été un petit peu déroutée, on va dire, parce que l'absorption du feutre ne se fait pas pareil. En effet, si vous faites des colorisations au feutre à alcool, il faut prendre un papier le plus fin possible, limite translucide. Voilà, je sais qu'il existe du papier qui s'appelle du papier layout. Moi j'en utilisais beaucoup quand j'étais à l'école à Paris, oui, parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai fait une école d'art à Paris dans les années 90 et c'est vrai que du papier layout on en utilisait, voilà, tout comme les polychromos. J'avais une boîte de crayons de couleur à l'époque, mais voilà, elle a dû être égarée dans les déménagements et j'ai jamais retrouvé, mais effectivement on faisait beaucoup de croquis sur du papier layout. Voilà, donc là je fais les ombres. Alors j'ai choisi ce bleu pour faire comme un aspect jean, on va dire. Et voilà, là je fais les ombres du béret casquette, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Et après vous allez voir, je suis un petit peu déroutée dans le choix de ma chevelure puisque habituellement j'aurais choisi plutôt des teintes marronnées, rousses. Voilà, j'avais hésité aussi avec le roux et finalement vous allez voir, je vais choisir du jaune pour faire du blond. Dans ma chevelure, alors savoir qu'elle a une très très grosse chevelure et qu'au niveau des ombres c'était pas facile. Donc là j'ai choisi de lui faire l'œil bleu.
presque de la même couleur que le jean, voilà, pour rappeler. Et là, voilà, j'attaque le jaune pour la faire blonde, cette jolie jeune fille. Et ouais, je trouve que c'est reposant de faire un speed coloring. Enfin, de regarder quelqu'un, je vous l'ai déjà dit, hein, de regarder quelqu'un colorier, que ça soit au feutre ou au crayon de couleur. Moi, je regarde beaucoup de vidéos parce que ça me repose. Je sais pas comment dire. Déjà, le faire, ça relaxe, mais le regarder, c'est encore mieux. Je trouve. Donc, n'hésitez pas à me soutenir dans cette belle aventure coloriage. À me mettre un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir, c'est ce que je vous dis. Et puis pour YouTube, ça fait mettre en avant la vidéo. Ça, on le dit pas assez. Mais c'est vrai que quand vous likez les vidéos, eh ben, elles sont plus mises en avant par YouTube. On a plus de chances d'être vues. Ensuite, je viens choisir donc un autre feutre pour faire, bien sûr, les ombrages. Voilà, j'ai pris un jaune un peu plus foncé. Après, ce que je ne fais pas dans mes colos, et qu'il faudrait que je ressorte d'ailleurs, c'est de mettre du Posca blanc, des petites touches de Posca, donc du feutre acrylique, avec de la peinture acrylique blanche dedans, ou style Posca, hein, peu importe, pour faire des petites touches de lumière. Voilà, mais là c'était vraiment pour vous montrer qu'avec des feutres à pas cher, on pouvait réaliser un joli coloriage. Vous allez voir le résultat final. Franchement, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est quand même assez bluffant pour des feutres de qualité, on va dire moindre, parce que ça vient de chez Action. Je sais qu'il y en a qui sont anti-Action, mais voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein, j'y répondrai volontiers. Alors du coup, je continue dans mes zones d'ombre, vous voyez. Je fais un petit peu de lumière sur les reliefs. Donc là, c'est pareil, la chevelure, on s'imagine les cheveux selon les ondulations. Voilà, on fait les zones d'ombre et de lumière selon les ondulations. Et ensuite, pour les petites taches de peinture, je vais choisir donc le rouge. Rester dans les rouges bordeaux, puisque je vais faire, vous allez voir, la bouche rouge. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vous laisse regarder tout ça. Hop, on attaque la bouche. Et là, j'attaque donc les petites taches de peinture. Je trouvais que c'était pas mal de rester dans les tons rouges, assortis au rouge à lèvres. J'aurais pu faire multicolore, mais déjà, moi, vous savez que j'ai un peu de mal à faire du multicolore. Donc là, hop, je fais toutes mes petites taches rouges. Et je me suis aperçue qu'à la fin de la vidéo, en fait, il y avait un petit pompon, enfin pas un pompon, comme un espèce de tournesol sur son béret. Donc je l'ai fait, mais vous ne l'avez pas vu, ça sera hors caméra, puisque je m'en suis aperçue une fois que j'avais tout fini de filmer, que j'avais oublié cette fameuse fleur au-dessus. Du coup, je l'ai fait la même couleur que les cheveux, pour info. Voilà, donc ce colo, je vais le partager bien sûr sur Instagram et sur TikTok. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller vous abonner à mes différents comptes. Ils sont en dessous de la vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir visionné celle-ci. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et je vous fais de gros colo bisouilles. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.